Bonjour Frédéric Masquelier. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Raphaël, président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, coprésident de la commission de sécurité de l'AMF. Vous êtes également secrétaire du parti Les Républicains du Var. Nous vous invitons sur Radio J pour toutes ces raisons, mais aussi pour une raison supplémentaire. C'est que vous signez un essai passionnant, décapant et passionnant, La dictature bureaucratique ou la bureaucrature, aux éditions Hermann, aux excellentes éditions Hermann. Alors c'est un essai de fond d'ailleurs, qui n'est pas seulement une dénonciation de la bureaucratie, mais aussi une analyse de ses voies et moyens, de son fonctionnement dans la longue durée de l'histoire de France, et la raison pour laquelle aujourd'hui on a une sorte d'enquistement de l'État bureaucratique français. Alors ma première question sera très simple, Frédéric Masquelier. À mesure que l'État peine à assumer ses principales missions régaliennes, est-ce qu'on assiste parallèlement et paradoxalement à une sorte d'excroissance de l'État administratif ? Oui, c'est tout à fait ça, avec une espèce de paradoxe où on n'a jamais été à un niveau de dépenses publiques aussi élevé, avec un État qui se retrouve aussi inefficace dans ses missions essentielles, ses missions régaliennes. Il suffit de voir les difficultés de la justice au quotidien, qui n'a pas les moyens de fonctionner et pour lequel vous auriez des renvois d'affaires de mois en mois avec des questions de procédure qui échappent totalement aux citoyens. C'est également le cas de l'hôpital qui ne fonctionne pas et plus, et notamment pour des raisons administratives, parce que vous avez le corps médical qui passe son temps à devoir remplir des formulaires informatiques et essayer de rentrer dans des cases ou à porter des appels à projets avec des acronymes qui sont absolument incompréhensibles. Vous pourriez prendre l'exemple de la police ou vous pourriez aussi celui des collectivités locales et en tant que maire, c'est ce que je vis à peu près tous les jours. Alors on peut rester, si vous voulez, un instant sur l'exemple de la police, puisque vous le développez, c'est l'un des exemples que vous développez, à côté d'autres services publics ou institutions de la République. Vous rappelez que vous avez participé à une grande conférence sur la sécurité en 2021 à Beauvau. Et vous y êtes intervenu pendant près de 8 mois au contact du ministre. Et à cette occasion, écrivez-vous, « J'ai été frappé d'entendre combien les policiers étaient au bord de l'épuisement, souffrant d'être trop peu considérés. Le malaise, ajoutez-vous, est tel que la police souffre d'une crise des vocations qui amène les pouvoirs publics à recruter, au dire de leurs représentants, des candidats dont le niveau est inquiétant. Certains agents sauraient à peine lire et écrire. » Alors pour qu'on comprenne bien, Frédéric Masquelier, cette souffrance récurrente des forces de l'ordre vient-elle d'abord de l'État administratif ou de la défaillance de l'État ? C'est un sentiment de découragement que j'ai pu rencontrer. D'ailleurs, un des constats qui a été fait, y compris par le président de la République lui-même, c'était de considérer qu'il n'y a pas assez de policiers dans la rue, puisque c'est une des directives récentes du ministre de l'Intérieur, de dire qu'il la police doit sortir des commissariats, doit être plus présente sur le terrain, mais encore faut-il se poser les bonnes questions et se demander pourquoi ils étaient moins présents sur le terrain. Tout d'abord parce que vous avez une approche administrative de la gestion de la police qui a considéré que c'était des fonctionnaires comme les autres et qu'on pouvait réduire les effectifs. Et ensuite, vous avez des policiers qui passent leur temps aussi à remplir toute une série de formulaires, de papiers, parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et je crois que les représentants de la police vous le disent d'ailleurs, ils souffrent de ce manque de confiance. Lorsque vous avez une garde à vue, même simple, eh bien vous avez près de 8 formulaires à remplir pour tout ça, pour le respect, pour contrôler si la procédure a bien été suivie. Et puis le problème de la police, comme ils vous le disent aussi, c'est une autre administration et c'est celle de la justice, où ils constatent qu'ils peuvent interpeller, arrêter aussi toujours les mêmes personnes, sans qu'il n'y ait de suite, avec deux mondes cloisonnés, puisque ça c'est aussi un des mots de la bureaucratie et de l'administration, qui se parlent finalement très peu, qui vivent côte à côte, et chacun oublie en quelque sorte eh bien le résultat qu'il faut obtenir, c'est-à-dire une société qui soit davantage sécurisée. Et quand vous avez des policiers qui sont en plus relativement mal payés, eh bien vous comprenez qu'à un certain moment donné, ils soient découragés
et ils baissent les bras et ça explique notamment la crise des vocations. Frédéric Mascolier, nous sommes ensemble sur Radio J ce matin. Vous signez un essai passionnant qui est à la fois un essai d'actualité, mais aussi, on va y venir dans un second temps, un essai d'histoire de la France, la dictature bureaucratique ou la bureaucrature. Bureaucrature, ça rappelle démocrature, hein. Vous avez un peu voulu faire peur aux populations avec cette épithète, non ? Non, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de démocrature. C'est lorsque vous avez les bureaux qui ont le pouvoir, c'est un pouvoir des bureaux. Si vous prenez la Chine, il n'y a rien de démocratique en Chine. C'est une bureaucrature. Si vous prenez l'ensemble des États totalitaires, d'ailleurs, vous n'avez pas ce sont les bureaux. Si on prend l'Allemagne nazie, si on prend l'Union soviétique, ces pouvoirs n'étaient pas là du fait d'une élection. Elles étaient là par rapport au fait que vous avez eu des bureaux, des fonctionnaires qui ont pris le pouvoir, qui l'ont conservé, qui l'ont géré en fonction de tous les excès, les abominations. Qui c'étaient des bureaucrates, hein, qui s'étaient auto-institués sans légitimité populaire particulière. Tout à fait, et une des caractéristiques de la bureaucratie, et d'ailleurs je l'évoque largement dans ce livre, puisque je le prends pas seulement sous l'angle de la performance, mais surtout sous l'angle du rapport à la liberté, on constate que la bureaucratie n'a jamais été une amie de la liberté, puisque historiquement, on le voit bien, une des premières fonctions de l'État et puis de sa transformation bureaucratique est celle de contrôler, d'encadrer, de surveiller les citoyens, et c'est là-dessus qu'on voit de nombreux points de tension à travers le rapport qu'on peut avoir à la liberté. Alors dans nos sociétés, on l'a vu notamment pendant la crise Covid, où on était amené à nous autocontrôler nous-mêmes avec la fameuse attestation, avec des situations aussi grotesques qu'il fallait cocher une croix pour s'autoriser à sortir son chien pendant quelques minutes. Et puis vous le voyez de manière, je dirais, qui fait moins sourire, en Chine, avec le système du contrôle social et d'une surveillance automatisée de la quasi-totalité de la population. Alors j'ouvre une parenthèse à ce sujet, puisque vous évoquez ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Le terme est dû à une politologue américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, et elle décrit en fait ce système chinois que vous venez d'évoquer, Frédéric Mascolier. Vous pensez que ce système chinois est en train d'exercer une fascination grandissante sur une partie des élites dirigeantes de l'Occident ? Je pense que nous y orientons, qu'il y a un certain nombre de prémices. Je prendrai deux exemples dans le domaine de la sécurité, où maintenant on s'aperçoit que les nouvelles technologies permettent et permettront d'aller extrêmement loin dans le contrôle et la surveillance des citoyens. Si vous regardez une société comme celle de Singapour, qui est extrêmement surveillée grâce à ces nouvelles technologies, on s'aperçoit qu'il y a un taux de délinquance qui est extrêmement faible. Je pense que ce débat va venir un jour dans nos sociétés occidentales, et notamment s'il y a encore des moments de grande émotion collective comme on l'a connu après des attentats terroristes, si on nous propose des solutions technologiques qui permettraient de réduire sensiblement la délinquance ou encore le terrorisme, une immense majorité de citoyens iront très probablement dans ce sens. Et vous, alors en libéral conséquent, Frédéric Mascolier, je rappelle, vous êtes maire de Saint-Raphaël, entre autres fonctions politiques, j'imagine que vous vous opposerez à de telles évolutions. C'est toute la difficulté de trouver un juste curseur. Et c'est le débat qu'on doit avoir et qu'on a très peu d'ailleurs. Dans le cadre des assemblées, notamment des assemblées parlementaires, c'est-à-dire un débat qui puisse être apaisé, construit. Est-ce qu'il y a encore du débat au Parlement en Macronie ? Non, parce qu'on a en même temps a tué beaucoup de choses. Et on n'a plus que les radicalités qui s'expriment. Et d'ailleurs, dans le cadre, c'est une des conséquences aussi de la bureaucratie, c'est qu'à force d'essayer de trouver cette espèce de en même temps bureaucratique qui n'est qu'une forme d'avatar du macronisme. On aurait évacué le politique, c'est ce que vous suggérez, Frédéric Mascolier. On évacue le politique, sauf dans ses formes plus radicales, parce que les concitoyens ne veulent pas seulement être gouvernés par des normes, par des certifications, par des chiffres. Il y a aussi besoin
de grands discours, il y a besoin d'émotions, il y a besoin également que la question de la liberté, qui à mon avis est une notion extrêmement moderne, soit évoquée. À force d'avoir tué le débat public en essayant de le rationaliser administrativement, eh bien, on constate que vous n'avez aujourd'hui plus qu'un espace pour les extrêmes. Alors nous sommes ensemble ce matin sur la dictature bureaucratique, votre nouvel essai paru aux éditions Hermann, Frédéric Mascolier. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Raphaël, ville où d'ailleurs Radio J est diffusée en DAB+, donc vous allez aussi être écouté par certains de vos concitoyens dans le Var. À Saint-Raphaël, Frédéric Mascolier, vous avez pris l'initiative de créer un référent anti-bureaucratie. Est-ce que c'est parce que vous-même, j'allais dire, quand au moment de votre procédure d'obtention de la nationalité française à la préfecture de Draguignan, vous le racontez, vous avez été un petit peu effrayé par le dédale administratif qu'il fallait traverser. Oui, puisque vous évoquez l'anecdote, mais je commence d'ailleurs par là, c'est qu'étant d'origine belge, tout à fait. Et d'obtenir la nationalité française, et après 20 minutes d'entretien, pour avoir rappelé que j'étais avocat, que j'avais eu le grade de docteur en droit dans l'université française, vous avez l'agent qui, pour rentrer dans les bonnes cases, me demandait si je maîtrisais la langue française. Et c'est là où on voit un peu l'absurdité, où le moyen devient en quelque sorte une finalité. Et je me suis demandé effectivement, en faisant cet ouvrage, notamment en disant c'est bien de dénoncer un phénomène, mais qu'est-ce que je peux faire moi-même à mon échelle en tant que maire, puisqu'un maire est lui-même producteur de bureaucratie, puisqu'on participe au service public, on prend des arrêtés, on prend un certain nombre de dispositions, et je pense qu'il fallait essayer de voir ce que l'on pouvait faire au mieux. Alors très concrètement, ça signifie d'essayer de décloisonner, c'est que les concitoyens raphaélois ne soient pas baladés de service en service. Je crois qu'on a tous connu cela. Qu'on ait des principes très simples aussi, c'est que le oui soit le principe, le non l'exception, puisqu'on constate aussi que dans le système bureaucratique, il vaut mieux d'abord dire non. Pourquoi il vaut mieux dire d'abord dire non? Dans la mesure où c'est un système qui également favorise l'immobilisme, favorise l'inaction, et c'est un système irresponsable. Donc c'est un système qui ne bouge pas, et je crois que le devoir du politique, c'est de le faire bouger. Donc j'ai souhaité que ce soit un élu, ce référent anti-bureaucratique, afin de pouvoir lever toutes ces contraintes qui pourrissent la vie des chefs d'entreprise, des citoyens, de haut en bas d'ailleurs, puisque tout le monde est concerné par ce mal. Frédéric Mascolier, vous êtes un des acteurs de la vie publique dans la région sud, donc vous êtes maire de Saint-Raphaël, qui est une ville importante du Var. Vous avez aussi d'autres fonctions locales, vous êtes membre du conseil départemental des Républicains. Est-ce que vous avez l'impression donc que cette espèce d'emprise de l'État administratif, c'est aggravée au cours de la Ve République, ou qu'elle est un peu inhérente en quelque sorte à l'État républicain français? Alors, on constate qu'effectivement le phénomène de la propension des bureaux remonte même au XIXe siècle, oui. Avec l'État-providence, avec la propension aussi de l'État de créer de plus en plus de droits, notamment par une espèce de passion de l'égalité ou de l'égalitarisme dans de très nombreuses circonstances. Vous allez même un peu plus loin, Frédéric Mascolier, vous établissez une sorte de lien, on peut dire de lien d'ordre philosophique si l'on veut, entre l'excroissance de l'État administratif en France et la foi non questionnée dans le progrès avec un grand P. Derrière chaque droit, vous avez des fonctionnaires. Donc, on voit bien que le nombre de fonctionnaires a également cru avec tous les droits, et puis les indemnités, les subventions, les allocations qui se retrouvent également derrière. Donc, c'est aussi un système qui s'auto-alimente, dans lequel le citoyen, certains citoyens en tout cas, y trouvent un certain nombre d'avantages, et donc on constate effectivement qu'il y a une propension et une augmentation de ce système bureaucratique. Néanmoins, ces dernières années, et notamment c'est ce que je peux reprocher à Emmanuel Macron, c'est à travers une hypercentralisation de l'État, il a favorisé la bureaucratisation de la société, c'est-à-dire en faisant que les décisions ne se prennent plus au plus proche des gens et des citoyens, mais se prennent de manière éloignée, avec des mesures très concrètes. On supprime l'autonomie fiscale des collectivités en supprimant la taxe d'habitation,
et on multiplie des lois uniformes sur tout le territoire, quelle que soit la géographie ou encore l'histoire des communes. On donne plus de pouvoir à des administrations centrales, c'est-à-dire à des gens qui sont finalement irresponsables. Donc le macronisme sous sa forme hyper concentrée a donné, si vous me permettez cette expression, à Jupiter tous les pouvoirs bureaucratiques. Vous êtes girondin, Frédéric Mascolier? Oui, je pense que on a besoin tout d'abord sur un certain nombre de missions régaliennes, que ce soit qu'elles soient prises au niveau central. On a besoin d'une armée, on a besoin d'une police, on a besoin de règles uniformes sur un territoire. Je n'en dis qu'on vient évidemment pas. Mais quand vous regardez la plupart des règles du quotidien, elles peuvent très bien se prendre localement. On n'a pas besoin de nous expliquer forcément dans le détail là où on peut construire ou pas construire dans les communes. Je crois que des maires qui sont responsables devant leurs concitoyens, peuvent aussi avoir une autonomie dans ce domaine-là. Et je pourrais vous multiplier les exemples où on constate que cet excès de bureaucratie est dû à un excès de méfiance, et une méfiance vers le bas, ce qui explique cette espèce d'hypercentralisation, et le débat entre Paris et la province qui ne s'est jamais totalement éteint. Eh bien, on constate qu'il a repris beaucoup de vigueur ces dernières années, et d'ailleurs, c'est ce que disaient aussi les Gilets jaunes. La dictature bureaucratique ou la bureaucrature, c'est votre essai, il est passionnant, c'est aux éditions Hermann. Alors justement, vous évoquez les Gilets jaunes, vous ne vous livrez pas un plaidoyer pour l'ensemble des manifestations, des expressions qu'ont pu prendre leurs revendications. En revanche, contre une partie des élites, on va dire des élites globalitaires, mondialisées, citadines, qui les ont condamnées en bloc, vous dites qu'il y avait dans leur révolte, à la base de leur révolte, il y avait souvent le sentiment que l'État administratif se fichaient comme d'une guigne de leur sort. C'est l'expression qu'ils utilisaient d'ailleurs, lorsqu'ils disaient « il » ou « eux », c'est bien une distance qui existait à travers le pouvoir, mais dans le pouvoir, avec son expression bureaucratique. Alors vous avez des violences totalement inacceptables, mais le fait qu'ils se soient attaqués souvent à des bâtiments publics représentant l'État qui est censé les aider. Donc c'est là où vous avez une espèce de paradoxe. Et lorsque on pouvait les rencontrer, et je les ai rencontrés, ce qu'ils disaient principalement, c'était de dire mais on a besoin de reconnaissance. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont milité notamment pour le référendum d'initiative citoyenne, c'est pouvoir être entendus, parce qu'ils ont l'impression, et ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs, de se retrouver devant un appareil dans lequel ils n'ont plus ou pas leur place, avec souvent des injonctions contradictoires, et c'est aussi une des caractéristiques de la bureaucratie, où on va les inciter, par exemple, à acheter des véhicules diesel pendant des années, et ensuite on va les montrer du doigt comme s'il s'agissait de mauvais citoyens. La bureaucratie française aime bien le « en même temps ». Oui, elle aime bien la morale aussi. La morale consistant à distinguer entre les bons et les mauvais citoyens. Je crois qu'avec la période de sobriété dans laquelle on est rentré, nouveaux gadgets du même administratif un peu du même genre, où maintenant le pouvoir a même entrepris de vouloir former les élus, former les élus à la bien-pensance administrative. Eh ben, on constate que nos concitoyens, et notamment, n'en veulent plus. Et si on prend le domaine de l'écologie, on voit bien que la question du réchauffement climatique, qui est une véritable problématique et qui nécessiterait d'investir, et il y a des solutions innovantes dans ce domaine. Si on voit ce qu'a pu faire notamment l'État d'Israël dans le cadre de la gestion de l'eau, on voit bien que c'est de la lutte contre la désertification, absolument, oui. On voit bien que c'est en investissant et que ce n'est pas en faisant des arrêtés administratifs qu'on règle le problème. Et bien nous, on voit bien qu'il y a une partie, notamment, on les retrouve chez les NUPES, à vouloir des interdictions de tout genre et à se réfugier derrière cette morale en vous montrant du doigt parce que vous allez vous habiller d'une certaine façon, parce que vous allez consommer tel ou tel aliment, parce que vous allez trop voyager. Et on voit bien que tout est lié, c'est-à-dire cette espèce de création d'un citoyen exemplaire qu'on retrouvait d'ailleurs dans la plupart des dictatures que j'ai pu évoquer, cette espèce de recherche d'un modèle
d'un idéal n'est pas sain du tout en démocratie. Frédéric Masquelier, c'est passionnant. Alors, on est ce matin sur Radio J, on parle de votre livre, La dictature bureaucratique ou la bureaucrature, qu'on pourrait vraiment recommander à tout le monde. C'est un livre très accessible, mais en même temps très savant, aux éditions Hermann, sur cette question essentielle pour la France. Alors, justement, vous le dites, on ne fait pas confiance, au fond, en France. Ce vers quoi vous faites signe, en quelque sorte, dans cet essai, c'est le retour vers une société de la confiance. Est-ce que, au fond, si on est équitable, Emmanuel Macron ne s'y essaye pas depuis quelque temps en pratiquant un exercice du pouvoir, on va dire, moins centralisé et moins vertical? Il y a un certain nombre d'initiatives, si elles avaient été sincères, elles étaient très bien, comme faire participer davantage les citoyens, parce qu'on voit bien que sur un des remèdes à la bureaucratie, c'est la participation citoyenne. Et je le vois très bien au niveau local. Lorsque vous avez des conseils de quartier, lorsque les citoyens s'emparent eux-mêmes des sujets qui les intéressent, vous constatez que vous avez une administration qui est aussi beaucoup plus responsable parce qu'elle est obligée de rendre compte. Or, ce que nous avons aujourd'hui n'y ressemble pas. Il faut reprendre encore l'épisode des Gilets jaunes. Qui se souvient des cahiers de doléances qui dorment aujourd'hui dans les archives des départements? Qu'est-ce qu'on en a fait? Ou encore de ces grandes réunions citoyennes. Il n'en est strictement rien ressorti. Et là, au contraire, vous aggravez la perte de confiance que peuvent avoir les citoyens. Quand vous reprenez une convention sur le climat également qui a été mise en place, vous avez quelques experts qui orientent l'opinion des citoyens qui doivent s'exprimer. Moi, je pense qu'il faut être respectueux des citoyens. Si vous prenez le niveau local, ce que j'ai pu faire à Saint-Raphaël, des conseils de quartier, n'importe quel citoyen peut y participer, on maîtrise son ordre du jour, on choisit ses représentants, ça aboutit parfois à des discussions qui sont parfois très contradictoires, un peu plus musclées, mais cette coproduction avec le citoyen doit être sincère pour être efficace. Alors vous retrouvez, évidemment, sans forcément y faire directement allusion, des critiques de la centralisation de notre État jacobin qu'on trouvait sous la plume de Pierre Mendès France, un auteur plutôt de gauche, dans La République moderne en 1960. Qu'est-ce qui est actuel, justement, dans la pensée de Mendès France pour penser ce qui nous arrive, Frédéric Masquelier? Lorsque vous évoquez l'homme de gauche, ça devrait d'abord être... c'est là où vous avez également un paradoxe, où vous avez la gauche qui est très, très étatiste dans solution d'ailleurs, c'est-à-dire très administrative, en pensant que ce sont des textes, des lois qui vont faire évoluer les choses. Or, on constate que des lois, on en a déjà près de 400 000 normes en France, que ce ne sont pas des lois, mais c'est l'application des lois qu'il faut pouvoir favoriser. Et donc, c'est sur ce point-là qu'il faudrait très sincèrement faire évoluer l'État. Je pense qu'on n'a plus besoin de production normative comme on a pu en avoir au cours de ces dernières années, de toute cette boulimie qui fait que noyer tout le monde et puis qui fait perdre du sens aussi dans même des principes fondamentaux de notre société quand on dit parce que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, disait Montesquieu. Oui, mais comme nul n'est censé ignorer la loi, vous apercevez que comme personne ne la connaît, ce principe évidemment perd totalement de sa substance. Et quand on impose des lois qui ne sont pas comprises aux citoyens, il y a un sentiment d'injustice. Et à travers cette bureaucratisation de notre société, le citoyen le vit aussi très souvent par rapport au prisme de l'injustice, ce qui le conduit aussi encore toujours vers les bras des plus radicaux, ceux qui ne vont pas avoir des solutions trop complexes, mais qui vont avoir les solutions les plus simplistes. Donc on voit que la bureaucratie obtient des résultats qui sont exactement l'inverse de ce qui est recherché. Et donc... Merci infiniment Frédéric Masquelier d'avoir fait un tour par Radio J. Je rappelle La dictature bureaucratique ou la bureaucrature, avec une préface de David Lisnard, votre collègue aussi, vous êtes dans la même région, voilà, et ami, aux éditions Hermann. C'est un essai excellent. On vous souhaite une très bonne fin de semaine. Shabbat shalom à tous.